Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, nous vous disons bonjour. Nous vous le disons toujours, nous ne cesserons de les répéter, nous ne cesserons de vous le rappeler que nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas, nous ne venons qu'avec ce que vous connaissez, nous ne venons qu'avec ce que nous avons publié sur notre page Facebook en anglais, que nous expliquons en français. Aujourd'hui, il est le mercredi 6 mai 2020, nous allons partager des choses très importantes. Nous parlerons de beaucoup de choses. Aujourd'hui, laissez-moi d'abord commencer par dire merci à vous Chris Moutapaï, merci à vous Dani Kabanga, merci d'être en ligne en ce moment. Seda, merci d'être en ligne et merci pour les nouvelles que vous nous avez envoyées. Rigen Mayoko, nous vous disons merci parce que vous nous avez envoyé des nouvelles. Merci à vous MMC Moutantou, merci d'être en ligne en ce moment. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? De quoi nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler avec deux personnes qui sont loin d'ici. Nous allons parler de la récolte. Quand est-ce qu'on viendra ramasser les débris? Vous savez que nous avons les débris que l'on a l'habitude de ramasser. Nous parlerons de ça. Nous parlerons de l'accident de circulation qui a eu lieu hier, c'est vrai. Qu'il y a beaucoup de vidéos que les gens ont postées, cette vidéo-là. Nous aurons quelqu'un qui était là sur place, nous aurons un témoin en ligne aujourd'hui. Nous aurons un autre témoin, plutôt nous aurons une autre personne qui va nous expliquer, parce qu'hier nous avons écouté une oreille, aujourd'hui nous écouterons la deuxième oreille. Nous aurons quelqu'un en ligne qui nous expliquera de ce que nous avons partagé hier avec notre invité qui était en ligne. Nous allons parler du gouverneur Djibi. Le gouverneur Djibi a annoncé 5 phases pour la réouverture de l'Union. Et nous allons vous expliquer en quoi consistent ces 5 phases. Nous parlerons des scientifiques qui ont découvert un anticorps. L'anticorps là qui limite la propagation du virus ou bien le développement du virus. Nous allons parler aussi d'un garçon de 5 ans qui a été arrêté. Là, nous serons à Utah, qui était arrêté au volant du véhicule parce qu'il voulait acheter une Lamborghini. Nous parlerons aussi des Rental Food. Rental Food où hier encore, il y avait 15 nouveaux cas. Il y a eu 15 nouveaux cas. Nous parlerons aussi de Dr. Anthony Fauci. Le Dr. Fauci a contredit. Il a contredit ce que les scientifiques disent, que le coronavirus était venu de la Chine. Et enfin, nous parlerons des sénateurs qui, cette semaine, sont retournés à Washington pour voir la possibilité de deuxième round de chèques. Commençons d'abord par aussi dire encore, Madame Claudine Louvumvula, merci d'être en ligne. Johnny Prince Ngala, merci d'être en ligne. Commençons par les ramassages des débris. Vous savez que à chaque fois que les feuilles tombent, nous allons mettre ça dans les sachets, plutôt dans des sacs à papier et que nous mettons sur la route. Et le service de l'État vient ramasser. Pour cette fois-ci, avec tout ce qu'il y a eu, excusez-moi, avec tout ce qu'il y a eu, le service d'État a voulu à ce que les débris, la date qu'on puisse changer. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui sont la zone bleue. La zone bleue, ça veut dire ceux qui sont de ces côtés ici. Pas du côté de Bradley, pas du côté de University. Ceux qui sont de l'autre côté ici, des Madis, ceux qui sont du côté de Duncan, ainsi de suite. Tout ce côté ici, ça s'appelle la zone bleue. Pour cette zone bleue, il y a les ramassages qui vont se faire le lundi. Donc le lundi prochain, le 11 mai. Et puis le mardi en 8, parce qu'il y a la fête le lundi qui suivra le 25. Là, il n'y aura pas boulot. Maintenant, le 26, donc, on viendra encore ramasser pour la deuxième fois. Donc, il y a le 11 mai, le lundi prochain et le 26. Pour ceux qui sont à la zone bleue. Maintenant, ceux qui sont à la zone orange, ça sera le lundi 18 mai et puis le lundi 1er juin. Donc, c'était là les 2 dates. Mais s'il arrivait qu'on n'a pas ramassé vos débris, il faudrait appeler au 217 403 4700. Là, c'est le département de travaux publics qui va vous recevoir et puis va reschedule ou bien va reprogrammer votre ramassage. Parlons maintenant de l'accident. Hier, c'est vrai que vous savez qu'il y a deux de nos frères qui nous ont quittés, mais qui ne sont pas à Champaign, mais qui sont à Illinois. Nous allons appeler, permettez-moi que j'appelle, parce que nous aurons quelqu'un en ligne. Nous allons appeler celui qui était sur place. Nous allons appeler le président de Quad Cities,
Nous sommes à Illinois. Nous serons avec lui en ligne tout de suite. Permettez que je l'appelle. Alors, c'est avec lui que nous allons passer les 2 minutes pour qu'il nous explique exactement qu'est-ce qui s'est passé. Nous serons en ligne. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Président. Ok, là, nous vous avons en direct. Je rappelle que vous vous appelez Monsieur Daudet et c'est vous qui avez publié la vidéo qui a circulé hier. Vous vous appelez Monsieur Daudet Kassongo. Excusez-moi de vous présenter. Et la vidéo qui a circulé hier, c'est vous qui avez posté ça. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a fait à ce que nous puissions perdre la vie de nos frères. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. En fait, hier, c'était aux environs de 14h30. On partait au boulot sous la pluie. Bien sûr, c'est ici à Illinois, Sylvis. Alors, selon l'officier de la police qui avait la situation en main, voilà le récit. Il paraît que nos 4 frères qui étaient à bord de la Jeep voulaient faire un dépassement sur le 2 bandes de l'highway alley. Alors, il s'est fait que lors du dépassement, le frère a glissé. Il a perdu contrôle du volant. Alors, il a quitté la bande allée. Il a traversé la pelouse qui sépare les 2 bandes jusqu'à se retrouver sur la bande de retour. Okay. Alors, il a commencé par percuter 2 voitures. Selon l'officier, c'est la 3e voiture qui venait et qui l'a cogné au niveau du flanc de voiture. Et la voiture s'est renversée jusqu'au niveau de la falaise. Alors, ce coup-là qui a carrément donné le choc, les coups mortels du chauffeur et celui qui était derrière lui. Donc, ceux qui étaient juste du côté gauche de la voiture qui ont réussi de retomber les coups, et sont eux-là qui étaient dans l'état tellement critique, directement sur place, et arrivés à l'hôpital, après les constats, c'est ces 2-là qui nous ont quittés. Selon la vidéo là qu'on a filmée hier, on parlait qu'il y avait aussi les Burundais, qu'il y avait 2 Congolais dans les véhicules. Si on comprend, il y avait 4 personnes. Il semblerait qu'il y avait 2 Congolais et 2 Burundais. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Donc, c'est ce qu'on connaît. Mais arrivé sur place, tous les 4 frères étaient Congolais. Ok. Tous les 4 frères étaient Congolais. Vous savez, les gens ont du mal souvent à distinguer le Congolais qui vient de l'Est. Comme ils parlent aussi Swahili, des fois, on les confond avec les Burundais. Mais sur place, on était avec les familles ensemble sur place. Nous connaissons nos frères congolais de l'Est qui sont à Rock Island. Alors vraiment, ce sont des Congolais tous les 4. Merci beaucoup, mon frère. Et les 2 autres, quelle est leur situation maintenant? Parce que je sais qu'hier, vous aviez dit qu'ils étaient dans un état critique. On ne sait pas, est-ce que ce matin, vous avez déjà de leurs nouvelles ou vous n'en avez pas? Oui, gloire à Dieu. Déjà, à 1h du matin, comme je suis toujours en contact avec ceux qui étaient à l'hôpital et les autres, déjà à 2h du matin, on nous avait dit que celui qui était transféré à Peoria, l'état était déjà stabilisé. Et même celui d'ici aussi, l'état de santé était déjà stabilisé. Alors nos prières sont destinées à ceux qui sont encore dans l'état à l'hôpital. Nous prions que l'Éternel Tout-Puissant, Jéhovah Rapha, vraiment va attendre sa main sur eux. Et la vraie version vraiment nous proviendra de ceux-là qui étaient dans la voiture. En tout cas, je crois que la prière communautaire nous allons aussi nous associer à ces prières. Question peut-être qui est un peu, je ne sais pas si ça va vous déranger. Est-ce que vous pouvez nous donner l'identité? Peut-être qu'il y a de ces frères ou de ces sœurs qui nous suivent en ce moment, mais qui ne savent pas qu'ils sont endeuillés. Est-ce que c'est vrai que ça ne sera pas une bonne façon d'annoncer un deuil, mais je ne sais pas, il y aura moyen de nous donner l'identité de nos 2 frères qui nous ont quittés. Peut-être aussi, si ça ne vous dérange pas, de nos frères qui sont malades. Merci beaucoup. C'est une très bonne question parce que même dans mon annonce là, les noms que l'officier de la police m'avait remis, il y avait une petite erreur sur un nom. Donc c'est encore un moyen de rectifier le premier nom. Donc la première personne s'appelle Songolo Lumana. Ok.
celui qui est un peu âgé sur les deux photos que j'ai postées. Et le plus jeune, le nom de mère, c'est celui-là que j'ai annoncé, Wilonja Majaliwa. Ok. Et les deux qui sont hospitalisés, donnez-moi quelques minutes, je vérifie parce que moi, envoyé le nom dans les textos hier. Ok. Il s'appelle le 2. Nous avons, merci beaucoup, nous avons Isaya Aboué et M. Babosha Melewa. Okay. Isaya Aboué et Babosha Melewa. Alors, ce sont deux-là qui sont pour le moment à l'hôpital. Comme je vous disais, l'un est ici à Sylvis et l'autre est déjà à Prioria. Merci beaucoup, Monsieur Dodé Kassongo. Nous rappelons que vous êtes le président des Congolais des Squad City. Nous venons d'avoir une question ici. Est-ce que vous pouvez situer, peut-être dans 30 secondes ou 20 secondes, vous pouvez situer votre location par rapport à l'accident et par rapport à Illinois? Parce qu'il y a les gens qui posent cette question-là tout de suite là. Alors, les gens qui connaissent l'entreprise Tyson Food, les gens de Galesbourg, Mamouf, même Peoria, ils connaissent Tyson Food. Quand vous partez vers Tyson Food, l'highway, je pense, 90, je pense, juste avant de prendre l'exit qui mène vers Tyson, donc à 20 mètres de l'exit, donc à 100 mètres de l'exit vers Tyson, c'est à ce niveau-là où s'est passé l'accident. Ok, je crois que la personne qui a posé la question a eu sa réponse. Nous vous disons merci beaucoup, Monsieur Dodé Kassongo. Je crois qu'on va parler encore en privé après l'émission. Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé. Nous prions que le Seigneur accepte dans son royaume ceux qui nous ont quittés et qu'il accorde la guérison à ceux qui sont actuellement hospitalisés. Merci beaucoup, Monsieur Dodé. C'est moi qui vous remercie, Président, du travail que vous abattez. Faire chaque jour de live comme ça pour nous informer, vraiment, c'est un grand sacrifice, se réveiller le matin, chaque fois faire des lives. En tout cas, continuez sur ce pas-là et que les bons Dieu vous gardent et qu'ils vous bénissent aussi. Amen, mon frère. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Là, nous étions en ligne avec le président des Congolais de Squad City, de Quad Cities. Nous sommes ici à Illinois. Permettez-moi maintenant, c'est vrai que nous avons d'autres informations, mais permettez que je prenne encore une autre personne qui est en ligne cette fois-ci, parce que hier nous sommes venus, nous avons parlé avec une de nos compatriotes qui était en ligne. Alors ce matin, nous allons aussi prendre un autre compatriote qui va nous parler de la question qu'on avait invoquée hier, Ponzi Scheme. On va parler encore de ça. Alors, on essaie de contacter la personne, excusez-moi. Espérons que la personne va prendre. Nous sommes en train d'essayer de contacter. Nous étions en contact avec la personne il n'y a pas très longtemps. Que nous nous sommes entendus de nous rappeler. Parce qu'il voulait donner d'autres informations que nous n'avons pas par rapport à ce que nous avons parlé hier, parce qu'on dit toujours que c'est toujours mieux d'écouter par les deux oreilles et non pas écouter une seule oreille. Nous allons encore essayer de rappeler si ça ne passe toujours pas, alors nous essayerons. Ah, ok, il m'a dit que pour le moment, il est occupé, il ne peut pas en parler. Seulement, ce que nous allons vous dire est que hier, nous avions notre compatriote en ligne qui a parlé d'une pratique que nous ne maîtrisons pas trop bien. C'est pourquoi nous avons fait appel à eux. Nous avons écouté une oreille, il fallait que l'oreille gauche. Personnellement, j'ai parlé avec cette oreille gauche. Alors, je suis mal placé pour expliquer ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi nous voulions que lui-même soit en ligne. Mais malheureusement, je venais de parler avec lui 1 minute avant que je ne passe au direct. Bon, mais là, il m'a dit qu'il est occupé. Nous espérons qu'il va prochainement passer parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qu'il faudrait balayer. Alors, nous allons passer plutôt parler de notre gouverneur JB. Hier, le gouverneur a donné 3 et 5 phases de réouverture de notre État d'Illinois. La première phase, c'était la propagation rapide du virus
Et à la première phase que nous avons déjà d'ailleurs passée, la première phase c'était demander à tout le monde de rester à la maison à part les essentiels qui devaient fonctionner. La première phase, on a déjà dépassé. La deuxième phase maintenant, c'est quoi? Dans la deuxième phase, c'était l'aplatissement. Donc, si la courbe devient plate, elle est plate, donc ça ne monte plus, c'est plat et ça a tendance à descendre. Donc, c'est ce qui était au début de ces mois ici. Le début de ces mois où on a dit que les gens pouvaient aller jouer au tennis, et on a dit que les gens pouvaient sortir, mais il ne faut pas être dans un attroupement. Et puis, on a dit dans cette deuxième phase, il y a des activités qu'on a déjà commencé à ouvrir et on nous a demandé de sortir avec nos masques. Là, c'est notre deuxième phase. Donc, pour le moment, nous sommes à la deuxième phase. À quoi consistera la troisième phase? La troisième phase, ça sera le rétablissement. Le rétablissement, ça veut dire quoi? Quand le taux des gens infectés devient stable, quand le taux des gens infectés diminue, et puis quand quand le taux, excusez-moi, ça devient stable, ça commence à diminuer, et en ces moments-là, tous les gens qui travaillent à la production, tous les gens qui travaillent dans les salons de coiffure, les gens qui sont dans des histoires comme des bars, les gens qui sont comme les histoires comme non, excusez-moi, salon de coiffure, les bureaux, et puis ceux qui travaillent dans la production, ils peuvent reprendre les boulots, mais en se regroupant pas plus de 10, en gardant toujours la possibilité de se regrouper à 10 personnes et en portant le masque, en respectant aussi la distance. Donc nous pensons que les entreprises qui sont dans la production pourront réouvrir à la troisième phase. Donc c'est la phase qui vient après celle que nous avons. La quatrième phase consistera à la revitalisation. La revitalisation de taux de malades, la revitalisation de taux de ceux qui sont contaminés. Donc, si les taux des malades baissent, si les taux de ceux qui sont contaminés baissent, maintenant, on peut permettre qu'il y ait des rassemblements jusqu'au moins à 50 personnes. Et c'est dans cette étape-là que les restaurants vont ouvrir, les bars vont ouvrir, les voyages. Donc, voyager, on peut ouvrir maintenant que les gens peuvent voyager. Les daycare peuvent commencer à fonctionner, mais avec beaucoup de restrictions. Et puis, le masque sera toujours obligatoire et puis garder cette distance sociale. Et maintenant, à la cinquième phase, ça sera la restauration d'Illinois. On dit la cinquième phase sera Illinois restauré. Et pendant cette phase-là, ça consistera à ce qu'on puisse trouver un vaccin. Qu'on trouve un vaccin ou bien qu'on trouve un traitement qui sera très efficace. Donc, à cette phase, il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux cas pendant une très longue période. Et puis, tout le monde maintenant peut vaguer librement à ses activités. Donc, la cinquième phase, je crois que nous n'allons pas y arriver maintenant. C'est encore un long chemin. Parlons maintenant des scientifiques qui ont trouvé, nous sommes à l'université d'Utrecht, où les chercheurs ont découvert un anticorps qui booste les cellules humaines et qui consiste une barrière au virus. Et les virus ne peuvent plus, ça empêche d'infecter les cellules. Et ces chercheurs-là ont dit, ils sont entrés pour le moment, ils sont encore en train de faire les essais au niveau de laboratoire et ils vont se décider s'ils peuvent continuer avec ça pour en faire un vaccin. Donc, ça, pour le moment, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques. Ils vont passer en ça pour maintenant expérimenter chez les humains et venir voir s'ils peuvent utiliser ça comme vaccin. Parce que pour le moment, ils ont prouvé que leur recherche, c'est que l'anticorps qu'ils ont trouvé, c'est très efficace. Prions que cet anticorps devienne un jour un vaccin. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a encore un long chemin à faire, mais du moins, c'est déjà une très bonne nouvelle. Nous allons maintenant parler d'un garçon de 5 ans. Là, nous sommes à Utah. Un garçon de 5 ans, il prend une voiture qui appartient à ses parents, il démarre, il entre dedans, il dit qu'il part à Californie. Pourquoi il part à Californie? Pour acheter une Lamborghini. Alors, en route, parce qu'il devait entrer dans les highways, la police a vu que quelqu'un conduisait entre 15 et 30. Oh, vous connaissez la vitesse des highways ici. Entre 15 et 30 mph. Donc, mph, c'est la vitesse dans les tableaux. Il était entre 30 et 15. Alors la police l'a arrêté
pour lui demander les papiers. Quand il a baissé la vitre, on a vu que c'était un petit type, un petit bonhomme qui était au volant. Alors, on lui pose la question que non, la police, la première vue, c'était une personne qui avait des imperfections physiques, parce que vous savez qu'il y a les nez, par exemple, qui peuvent avoir cette taille-là. On lui demande quel est ton âge, il dit qu'il avait 5 ans. Alors, la police n'en revenait pas parce qu'il a quitté depuis chez lui, il conduisait Utah et il partait à Californie. C'est une longue distance que l'enfant voulait s'engager. Et dans sa poche, il avait l'argent vraiment. Il avait beaucoup d'argent pour acheter cette Lamborghini. Il avait 3 dollars dans sa poche. Donc, il pensait qu'avec ces 3 dollars, il pouvait s'acheter une Lamborghini. Donc, c'est un enfant qui a des ambitions. C'est un enfant qui raisonne au-delà. Il était fâché à la maison, il a demandé à sa maman de lui acheter une Lamborghini, une voiture de luxe. Sa maman lui a dit qu'il ne pouvait pas lui acheter une voiture de luxe. Dans sa colère, on ne sait pas comment il a pris les clés, il a démarré la voiture et il est parti. Heureusement que la police l'a arrêté et personne, donc il n'a causé aucun dégât depuis qu'il a conduit de la maison jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la police. Juste pour vous dire que gardons un œil sur nos enfants, nous ne savons pas quel comportement, je n'appelle ça bêtise, quel comportement peut surgir plutôt à tout moment. Donc, il faudrait simplement, pendant cette période, garder un œil sur les enfants. Alors, la police a dit ceci, ils ont dit qu'ils laissent la charge au procureur de la ville pour voir quelle charge qui sera inculpée soit à l'enfant, soit aux parents. Si jamais nous avons une suite, nous viendrons encore vous dire. Nous sommes maintenant à Rantoul Food. Vous savez, hier, nous avions dit que Rantoul Food logeait le plus grand nombre de personnes contaminées. Aujourd'hui, ou bien hier, il y avait eu 15 autres nouveaux cas, ce qui rapporte un total de 47 personnes infectées à Rantoul Food. Mais eux, ils disent que la première personne qui a été infectée à Rantoul Food, c'était le 25. Bon, le 25, on ne connaît pas c'est de quelle race. On ne connaît pas, il est qui. Donc, le 25, c'était le premier cas, mais aujourd'hui, ils sont à 47 cas confirmés. Et maintenant, les statistiques qu'ils avaient données hier, on avait parlé, je crois, de 650 travailleurs, ou avant-hier, c'était 650 travailleurs, mais hier, ils ont dit qu'ils ont 700 travailleurs. Alors, Carl, plutôt le département de santé de Champagne-Kani, a exigé que tous les travailleurs passent par un test de dépistage. Eux, jusque-là, ils avaient fait passer que 200 travailleurs. Alors, l'hôpital a exigé que tous les travailleurs passent par ces tests-là. Et ce test va se faire demain, jeudi et vendredi. Et il reste encore 500 travailleurs parce qu'ils ont dit maintenant, le nombre a maintenant changé, c'est plus 650. Les travailleurs qui sont là déclarés, c'est 700 travailleurs. Donc, tous les 700 travailleurs doivent maintenant passer. Les 500 restants doivent passer par les tests. Peut-être qu'il y aura encore le nombre qui vont s'ajouter. Espérons et prions pour nos frères qui travaillent là-bas, qu'ils ne soient pas contaminés, ou ceux qui sont déjà rétablis, qu'ils ne soient plus récontaminés. Nous demandons aussi nous prions aussi par la même occasion à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui travaillent dans des compagnies actuellement dites essentielles, de bien se protéger. Protégez-vous, suivez toutes les dispositions sécuritaires, ne négligez rien. Et vous qui êtes à Rantoul Food, c'est ici pour nous une occasion de dire, marchez toujours avec un désinfectant, lavez-vous les mains aussi le plus possible, évitez de toucher partout, évitez. Donc, votre vie, votre santé nous préoccupe. Alors, évitez de vous exposer. C'était juste pour vous donner une mise à jour par rapport à Rantoul Food. Parlons maintenant du docteur Anthony Fauci. Le docteur Anthony Fauci a dit hier, ou avant-hier plutôt, avant-hier, que contrairement à tout ce que les gens disent, le virus n'était pas fabriqué dans un laboratoire chinois. Il a dit que le virus est venu de la nature et de la nature, c'est venu à l'espèce. L'espèce humaine et puis l'espèce animale. Alors, il a dit que tout ce que les gens disent, que c'est venu d'un laboratoire chinois, ça, ce n'est pas vrai. Parce que tout porte à croire et à prouver
que ce n'est pas ce que l'hypothèse que les gens avancent. Vous vous rappellerez qu'il y a même notre autorité numéro 1 de ce pays qui disait ça, China virus, China virus. Mais le docteur Fauci a contredit le président, le docteur Fauci a contredit le secrétaire d'État qui est Pompeo, Mike Pompeo. Donc, nous devons croire à la science qui nous dit que ce n'est pas un virus chinois. Donc, comprenons que le docteur l'a confirmé. Nous allons parler maintenant de sénateurs. Cette semaine, les sénateurs s'organisent pour rentrer ils sont rentrés à Washington depuis lundi. Nous vous avions dit qu'ils devaient d'abord discuter, plutôt, ou bien faire un bilan par rapport au premier tour d'échec. Maintenant, ils devaient, après ça, commencer à discuter pour le deuxième round d'échecs qui jusque-là, la discussion, c'est entre $2000 le premier et puis commencer à payer $1000 après, $1000 après. Ce n'est pas que c'est passé parce que hier, il y avait des confusions. Les gens disaient que c'est passé. Mais jusqu'à la dernière information en notre possession, cette loi n'est pas encore passée ou ce projet de loi n'est pas encore passé. Et même s'il faudrait que ça passe au niveau du Sénat, il faudrait que le congressman, toutes les deux parties s'entendent. Ça veut dire les démocrates et les républicains doivent s'entendre pour que nous puissions avoir cette bonne nouvelle. En fait, c'est avec cette nouvelle aussi que nous vous disons, à vous qui êtes Winnie Massanka, Audrey Muntu, nous vous disons merci d'être en ligne. Arsène, Pasteur Flore, Papa Arsène, merci, le voisin délimité. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous étiez nombreux, vous êtes toujours nombreux d'être en ligne. Vous êtes toujours nombreux à nous conseiller. Vous êtes toujours nombreux à nous donner vos suggestions. Vous êtes toujours nombreux à nous éclairer sur certains points que nous avons d'interrogation ou que nous avons des brouillards. Vous nous servez de phare. Est-ce que c'est Dieu qui écoute dans l'intimité vous bénisse. Nous savons que nous serons ingrats si nous ne disons pas merci à Dieu. Nous savons que nous serons ingrats si nous ne disons pas que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes. Kani.